Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur Enquête de sens de ce jour, nous nous intéressons à Paul Kagame qui est né le 23 octobre 1957 dans une province du sud du Rwanda. Il est président rwandais, bien entendu, depuis le 24 mars 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il a été le sauveur, bien entendu, du Rwandais. Et il faut aussi dire qu'il est marié et père de 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Et sa femme, vous le savez très bien, elle se nomme Jeanne Kagame, qui est née le 10 août 1962 au Burundi. C'est une très brave femme engagée dans la lutte contre le VIH-Sida. Elle est fondatrice et présidente de la fondation Inbuto. Et il faut dire, dans l'attente de sa venue au Bénin, nous nous intéressons à l'homme aujourd'hui. Et pour ce faire, l'émission Enquête de sens de ce jour s'intitule Avalou, Paul Kagame. Et vous le savez très bien, nous sommes avec notre métaphysicien en maison, Raimi Amoussa. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Vous allez bien, la pleine forme? Grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. Alors, Raimi Amoussa, déjà Avalou Paul Kagame, pourquoi? Merci. Permettez que nous rendons hommage aux ancêtres d'abord de la nation rwandaise, aux ancêtres maternels et les ancêtres de son Excellence, M. Paul Kagame, que nous rendons hommage également aux ancêtres de notre nation, le Bénin, et aux ancêtres de notre chef d'État, Patrice Talon. Vous savez, s'il plaît à Dieu, et au nom des ancêtres des deux pays, bientôt le chef d'État, Talon, va recevoir son homologue rwandais. Et lorsque vous étudiez la vie de ce personnage, de ce grand personnage, en tout cas nous, personnellement, nous n'attendons pas quand les gens vont mourir pour leur rendre hommage, comme nous l'avons fait en Syrie, pour son excellence Talon dans ce pays. Voilà. Alors, il faut aussi dire que nous nous intéressons à cette vie de ce grand personnage, ce sauveur du Rwandais, il faut le dire. Et déjà, nous parlons de l'identité totémique du Rwandais, Raimi Amoussa, et déjà, nous avons le drapeau du Rwanda. De ce drapeau, nous avons un vert, nous avons un jaune. Les couleurs, déjà, Raimi Amoussa, quelles sont les significations? Déjà, remarquez qu'il y a un grand symbole sur le drapeau, sur un fond bleu, qui nous rappelle déjà à partir de 4h30, très tôt le matin, c'est-à-dire le soleil levant. Or, vous savez, chaque soir le soleil meurt, mais il y a toujours la résurrection, exactement comme le Christ. Le soleil reviendra toujours. Pour vous dire quoi? C'est un symbole alors de résurrection et d'espoir, que quelle que soit la nuit, la lumière régnera. Pour dire dans le même temps que c'est un message d'espoir à tous les frères et sœurs rwandais, pour dire que à chaque jour c'est peine, à chaque nuit c'est peine. Mais les grands dieux sont toujours là, que nous devons toujours appeler. Au pire des cas, lever les yeux, lever les deux mains vers le ciel et appeler le soleil, appeler les entités du soleil pour nous éclairer. Le jaune déjà rappelle toujours le soleil, mais symbolise surtout la connaissance. D'accord, la connaissance. Alors que le vert nous rappelle la loi de la résurrection de la terre. C'est-à-dire, le vert, quand le vert n'est pas quelque part sur la terre, remarquez, lorsqu'un environnement n'a pas de vert, c'est que cette terre a des problèmes. Et difficilement les hommes vivent sur pareille terre. Pour vous dire d'abord que le vert, c'est le symbole de l'espoir et de l'espérance. Mais dans le même temps, c'est le symbole qui nous dit que même sans l'argent, si nous avons déjà la terre notre terre qui est riche, nous avons potentiellement l'argent. Et lorsqu'on va sous la terre qui déjà donne de la végétation, il y a d'autres richesses encore qui sont là. Que le soleil anime tous les jours, parce que c'est le soleil qui fait que le vert s'anime. Et c'est le soleil qui anime les richesses du sous-sol. Pour vous dire quoi?
Le drapeau rwandais est d'abord un drapeau qui est un message pour dire que, quelles que soient les difficultés, nous devons garder la veille jusqu'à ce que le soleil revienne pour nous éclairer afin que les ennemis potentiels se dispersent et soient dispersés. Le soleil rwandais qui quand même est présenté ou représenté par son président Paul Kagame. Et tout au long de cette émission, nous allons en parler. Alors, Raimi Amoussa, l'ésotérisme du drapeau rwandais. Et déjà, nous avons la moirie du drapeau rwandais, Raimi Amoussa. Déjà, la moirie du drapeau rwandais, c'est vrai, on voit l'image, mais on se demande qu'est-ce que ça représente. Remarquez déjà que c'est un cercle. Un cercle dont les deux bouts se rejoignent et forment ce que nous appelons un nœud. Mais pas un nœud, nous appelons ça un nœud coulant. Pour dire, en fait, c'est une chaîne d'union qui rassemble tous les fils et filles du Rwanda autour de son chef, symbolisé par la roue, qui est une autre forme de soleil, s'il vous plaît. C'est-à-dire que sans la roue, sans la dent, même dans une moto ou dans une voiture, la chaîne ne peut pas. Je ne sais pas si vous voyez. La moto ne peut pas évoluer. Merci. Et vous verrez qu'il y a le symbole de protection en même temps, des deux côtés. Pour vous dire quoi? La Marie nous enseigne sur ce sur quoi les Rwandais se basent pour leur évolution. D'abord, l'union sacrée, harmonique des fils et des filles du Rwanda autour du cercle qui se rejoignent par ce que nous appelons le nœud coulant. Et ce cercle vert, vous avez vu, c'est bien vert pour dire que notre force vient de notre terre et notre terre n'est pas à vendre. Remarquez, le Rwandais ne vend pas sa terre parce qu'ils sont venus de loin, ils sont revenus de loin. Parce qu'ils sont aussi unis, comme vous l'avez dit. Mais, vous l'avez souligné, pourquoi nous rendons hommage à ce grand homme? Pour celui qui a étudié ce peuple, ça n'a pas été facile. Mais il est venu comme le Christ pour unir les Rwandais. Et vous voyez comment en quelque temps ce pays est devenu un repère. Ça fait plaisir. Et ce qui nous fait encore plaisir, c'est que nous aussi on a un chef qui en peu de temps est en train de donner la résurrection à notre nation. Alors simplement retenir de ce peuple rwandais l'unité et quand même Paul Kagame qui est venu sauver le Rwandais ici, il faut le dire. Alors Raimi Amoussa, nous parlons à présent du signe astrologique du Rwanda. Déjà, je me pose la question, est-ce qu'un pays a un signe astrologique? Ah oui, ma soeur, tant qu'une entité a de date de naissance, l'entité a de signe astrologique. Parce que sur le plan de ce que nous appelons le cercle angulaire, le cercle des degrés angulaires par rapport au Soleil, aux planètes, chacun de nous par rapport à sa date de naissance est dans une séquence du cercle. Et quand vous étudiez le Rwanda qui est né 1er juillet 1962, vous voyez, c'est le signe cancer. Mais le problème, c'est que la date du 1er juillet chevauche entre deux cancers. Ça veut dire quoi? Le Rwanda est un pays qui a un signe de double appartenance. Nous appelons la loi des doubles appartenances. Vous verrez que ceux qui pratiquement sont nés à la fin d'un décan subissent en fait l'influence de ce décan et l'influence du décan qui suit cycliquement. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et il en est de même aussi du grand chef Kagame, qui appartient aussi à deux décans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bizarrement, il en est de même aussi pour Talon, qui appartient aussi à deux décans. Vous allez remarquer que ceux qui sont destinés pour être grands, pour représenter le soleil pour leur nation ou leur peuple, la nature les marque toujours. Soit dans les décans, ils sont double appartenance, ou ils ont les maîtres nombres. Et le Rwanda, vous voyez, 1957, additionné, vous verrez que 1 plus 9 égale 10, plus 5 égale 15, plus 7 égale 22. Vous voyez, c'est un pays, d'abord, n'importe qui ne peut pas gouverner ce pays. Il faut avoir les câblages. Et son excellence Kagame a ça. Voilà.
Alors, Raimi Amoussa, avec la complicité de la régie, on a le scarabée du Rwanda et l'image de scarabée. Déjà, pour les personnes qui ne comprennent pas, c'est quoi un scarabée? Déjà, en fait, le vrai signe du cancer, c'est le scarabée. Vous comprenez, cet animal est un animal sacré dans beaucoup de pays. Oui, dans beaucoup de pays. Vous allez voir que cet animal produit une musique spéciale. Quand vous avez eu l'occasion de rencontrer cet animal. Et cet animal, quand ça vient dans votre système, c'est toujours une annonce des ancêtres, mais dans le même temps, des grandes entités qui vous montrent la voie. C'est le symbole déjà potentiellement du chemin. Comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais est-ce que c'est une annonce positive ou négative? Ah oui, quand vous avez le scarabée ou vous avez comme animal totem certains types d'animaux, vous êtes protégé des dieux. Celui qui a ce symbole est naturellement protégé des dieux. Il suffit d'aller faire la recherche sur ça. C'est un animal particulier qui vous annonce que vous n'êtes pas seul. Que les ancêtres totémiques de votre, soit de vous-même ou de votre nation, sont avec vous. Ici, c'est la nation. Pour dire quoi? Le Rwanda n'est pas n'importe quel pays. La preuve, aujourd'hui, c'est un des repères de la nation africaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà. Alors, parlons de ce scarabée. C'est quoi l'ésotérisme de ce scarabée, Raimi Amoussa? C'est d'abord un animal initiatique. D'accord. Qui, quand ça apparaît dans votre vie, ça veut dire quoi? Il est en train de vous annoncer que vous allez recevoir bientôt des initiations. Et que, deuxièmement, les maîtres de la destinée sont avec vous. Parce que c'est un animal lié à ce que nous appelons les seigneurs du karma. Et quand vous avez cet animal, vous allez remarquer les gens qui sont de signe cancer. C'est les meilleurs papas ou les meilleurs mamans du monde. Faites cette observation. D'accord. Ce sont les meilleurs papas et les meilleurs mamans du monde. Parce qu'ils sont liés au nombre 6, dont l'opposé complémentaire est le 9. Le scarabée, c'est d'abord le nombre à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, le nombre du sacrifice, mais surtout du sacrifice pour sa nation, puisque ici, c'est la nation. Et vous verrez que tout le temps, il s'est sacrifié pour sa nation. Et c'est le plus important. Ce qu'on garde, on gardera de vous. Je vous en prie. Les biens, tout ça, c'est le jour où vous êtes à l'hôpital, dans la souffrance. Et parfois, tout le monde vient vous visiter et tout le monde part. Et on vous met des, je ne sais pas quoi, des tuyaux, des choses partout, que vous vous rendez compte que c'est réel, hein? Il faut chercher l'argent. Je vous en prie. Mais positivement. 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 Que ça soit de l'argent digne. Il faut que ça soit cherché proprement. Parce que sinon, les seigneurs du karma vous attendent. Mais en dehors de ça, maintenant, si vous n'avez pas l'aval des seigneurs du karma, et remarquez, si vous voulez savoir ce que une entité peut faire pour vous, étudiez ces symboles totémiques, vous allez tout comprendre. Vous verrez que notre nation aussi, son symbole totémique, c'est le lion. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous compare à la tribu de Juda. Kagame a été quand même, ou faisait partie des fausses armées. Mais ce n'est pas quand même. Il fait partie des forces armées. Et il a le sang guerrier. Guerrier, oui. Noter. Et si nous avons choisi ce morceau, c'est à la fois pour rendre hommage à la fois à l'armée rwandaise, mais aussi à l'armée béninoise. Parce que quand vous comprenez ce que dit la chanson, c'est une chanson pour dire que nous, on ne nous attaque pas. Celui qui nous attaque, ça fait son affaire. Il ne repartira pas les deux pieds avec les deux pieds. Il repartira la tête en bas et les pieds en haut. Parce que nous prenons toujours le dessus. Allez, écrire ça quelque part. Ces deux peuples, vous ne pouvez pas vaincre ces deux peuples. Parce qu'ils ont une histoire. Une histoire à la fois métaphysique et physique de leur armée. Et ça, il faut les respecter pour ça et toujours les honorer. Voilà. Alors, parlons toujours de Paul Kagame, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, nous allons parler de l'identité totémique de son Excellence Paul Kagame. Déjà, Raimi Amoussa, on se pose la question, quand on parle d'identité totémique, qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre? En fait, totem, vous voyez, pour dire
ce qui vous est sacré. Parce que quand vous allez dans la forêt sacrée du Fa et que vous avez respecté tous les rites, on vous sort ce que nous appelons votre signe du destin. Oui. Or, ce signe du destin, des animaux totems sont liés à ça. Des animaux totems qui, lorsque ces animaux apparaissent, vous indiquent que les ancêtres sont là. Que tous ceux qui ont consulté le Fa, ont été tous les grands maîtres de l'invisible, sont là. Ils sont en train de vous dire, faites Matthieu 7, verset 7. Parce que quand votre animal totem apparaît, ça veut dire quoi? Vos ancêtres veulent vous communiquer le message. Soit on vous a communiqué ça dans le rêve, mais vous n'avez pas pris conscience de ça. Et quand il voit que votre troisième œil est fermé, l'animal totem va apparaître. Si ça n'apparaît pas physiquement comme ça, si vous ne savez pas faire, par quel mystère, vous êtes en train de regarder la télé et l'animal là, chaque fois, va apparaître dans un film ou dans quelque chose va vous emmener à vous poser des questions. Et à faire pause. Et à faire Matthieu 7, verset 7 à vos ancêtres. Voilà. Déjà, nous avons le passage de cette photo, Raimi Amoussa. Quand vous parlez d'identité totémique de Paul Kagame, est-ce qu'on pourrait comprendre, c'est quoi son identité? Est-ce qu'on peut savoir? Bien sûr, avec sa permission, puisque nous devons faire Matthieu 7, verset 7 avant de parler de cet totem. On ne peut pas tout dire. Exactement. Mais il est né, sa date de naissance, c'est-à-dire un 23, en octobre 1957. Déjà, il a le nombre 0. D'accord. Or, c'est le nombre qui contient toutes les potentialités. C'est le nombre qui contient tous les 256 signes du Fa. C'est le nombre qui contient tous les nombres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Et quand vous étudiez, vous verrez que il appartient à ce que nous appelons les doubles décans. Et fait apparaître ce que nous appelons la loi de la double appartenance. Et souvent, ceux à qui les seigneurs du Kama donnent cet avantage, c'est une manière de dire Eglo l'odéo, Minaton l'odé. C'est une loi, la loi de la double appartenance décanale, elle y a aussi à la loi de l'invisibilité. C'est-à-dire, si ici, vous voulez me tuer ici, vous ne comprendrez pas par quel mystère, il n'est plus dans cette maison. Et qui s'est retrouvé dans l'autre maison. Deuxièmement, il a plusieurs égrégores. Parce que d'abord, il appartient au signe de balance, troisième décan, par le 23 octobre. Mais quand pratiquement ceux qui sont nés quand un décan finit, ou un jour avant le décan, appartiennent aussi au décan qui suit. Parce que l'influence du décan qui suit est déjà là. Et vous verrez que quand vous étudiez, il est alors aussi scorpion. Nous allons y revenir plus tard. Donc, vous voyez ces signes totémiques, balance, le symbole de la justice, de l'équité, le symbole de la lutte contre la corruption, des passions. Mais le scorpion vous avertit. Il ne faut pas frôler contre moi. Quand je lutte contre la corruption, si vous croyez que vous pouvez m'éliminer, voilà. Alors, Raimi Amoussa, là, nous parlerons de la loi de la double appartenance zodiacale, voilà, de Paul Kagame. C'est vrai, vous en avez parlé brièvement. Qu'est-ce qui explique vraiment cette double appartenance? Ah non, c'est les faveurs du Seigneur du Kama. C'est les faveurs du Seigneur du Kama, et je vous en prie. Mais quelles sont ces faveurs? Ah, je viens de vous expliquer une. Oui, une. La plupart de ceux qui sont nés pratiquement à la fin d'un décan sont toujours double appartenance. Vous verrez qu'ils subissent cycliquement la fin du décan et le début de l'autre décan. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait que on ne peut pas, si vous ne savez pas faire, vous allez rester avec eux de 8h à midi et vous découvrirez un autre homme de midi à 16h. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont des gens qui ont une capacité de retrait, d'analyse et d'observation. Dans l'autre signe, vous verrez que dans le décan qui finit, c'est pratiquement le décan qui vous montre les expériences. Ça veut dire quoi? C'est le décan de la mémoire. Or, l'autre décan qui commence est souvent un décan dynamique, la puissance de la force. Ce qui veut dire quoi? Ce sont des gens qui ont une capacité, lorsqu'ils se retirent, à faire l'analyse et le point. Et vous verrez que souvent, ce n'est pas des gens qu'on envoûte facilement. Parce que la plupart du temps, quand vous devez être un grand chef, vous subissez les forces occultes des gens qui vous visitent.
Oui. Vous ne savez pas tout ce qu'ils ont fait avant de venir. Vous ne savez pas quel égrégore ils ont mis en jeu pour que quand ils sont devant vous, vous soyez hypnotisé, possédé, et vous prenez des décisions. Si vous ne savez pas faire, vous signez des choses que vous ne maîtrisez pas. Oui. Mais vous n'arrivez pas à faire ça à ceux qui appartiennent au double des camps. Et voilà que talons aussi à ça. On n'arrive pas à les atteindre, simplement. C'est la nature qui les atteint eux-mêmes. Et souvent, pour que la nature les atteigne, c'est qu'eux-mêmes ont commis des interdits. Ce qu'on leur demande humblement, c'est quoi? Puisqu'ils sont nos lumières, c'est de ne jamais oublier qui ils sont. Ne jamais oublier qui Qui ils ils sont. sont, c'est tout. Alors, Rémi Amoussa, Paul Kagame, entre les signes astrologiques Balance et Scorpion, déjà, quel est le message que l'on peut quand même retenir? C'est vrai, vous avez parlé des personnes qu'on n'atteint pas, et Paul Kagame comme Patrice Talon, par exemple. Mais son excellence Paul Kagame, Balance, vous avez vu comment il lutte contre la corruption? Ah oui. Deuxièmement, c'est le monsieur qui ne supporte pas l'injustice. D'accord. Il ne supporte pas. Quand vous étudiez même son visage, vous allez déjà comprendre ça. Maintenant, au niveau du Scorpion, excusez-moi, si vous cherchez les grands travailleurs là, les gens qui ne se fatiguent pas là, c'est pas mieux qu'on les trouve. Il ne faut pas chercher ailleurs. Mais dans le même temps, quand le Scorpion sourit, ne crois pas que tu peux passer derrière pour le poignarder. Ils ont une force occulte naturelle et sont dotés de pouvoirs terribles. Excusez-moi, je ne vous souhaite pas de subir leur colère juste. Ils n'ont pas besoin de s'approcher de vous pour vous détruire. Et son excellence Paul Kagame a naturellement ça. Sinon, les gens l'auraient tué déjà. Mais que la nature agit pour eux, simplement. Mais en plus de la nature, il faut toujours parler de leur ancêtre. C'est un personnage qu'on ne surprend pas. Parce que, au pire des cas, dans les rêves, on va l'avertir de ce qui va arriver. On ne surprend pas le Scorpion. C'est difficile de surprendre le Scorpion, sauf si lui, le Scorpion même, commet des erreurs. Or, par la loi de la balance, c'est rare que ce personnage commette d'erreurs, puisqu'il a aussi étudié ce que c'est que l'équité. Et vous voyez comment il lutte contre la corruption. Et bizarrement, son homologue béninois, voilà encore un autre chameau du désert. Patrice Talon. Chameau du désert. Lui aussi a des nombres spéciaux. Bon, on va en venir. Alors oui, c'est vrai, nous allons revenir sur ces nombres spéciaux au niveau de du numérique, hein, Rémi Amoussa. Mais déjà, il faut dire, quand on parle des signes géomanciques, que ce soit le Kamenti, le Kouda, le Menti et le Ablamenti, Rémi Amoussa, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pousser loin la recherche au-delà, pour trouver les symboles totémiques liés au signe du phare. Au signe du phare. Que nous savons que son excellence Paul Kagame aussi s'y intéresse sérieusement. Et il s'y connaît même. Ça ne vous étonne pas. Oui, pour vous dire que 3 signes par rapport au phare apparaissent dans son étude. Vous avez le Kamedi, le Koudamedi et le Ablamedi. Or, quand quelqu'un a déjà le Koudamedi et le Kamedi, ils ont l'aval des divinités qui protègent naturellement. Kamedi, c'est l'alliance du feu et de l'air, que nous appelons le soufre. Vous voyez le soufre. Faites l'essai, si vous pouvez supporter. Écraser du soufre que nous appelons Wimi. Le blanc. Essayez de faire son ensemble. Mais avant de faire, enlevez tous les enfants du bâtiment. Vous verrez, tout ce qui est négatif va sortir de là. S'il persiste, le lendemain, vous allez apprendre des nouvelles de X ou Y, malhonnête et malveillant. C'est vrai, on voit les parents faire, mais on ne sait forcément pas pourquoi. Bon, je viens de vous dire, ce signe est lié à ça. Le Kamedi, on ne s'attaque pas au Kamedi, parce qu'il est naturellement du soufre. Le Goudamedi, il suffit qu'il respecte simplement la terre et le ciel, comme on dit. Or, voilà que naturellement le drapeau rwandais a ça à l'aval de Hedioso, du tonnerre. Vous ne pouvez rien faire aux gens qui ont souvent le Goudamedi tant qu'ils respectent la terre et donc l'entité que nous appelons Goudamedi, c'est-à-dire l'entité de tout ce qui est fer.
Or, qu'est-ce qu'on peut prendre comme déplacement aujourd'hui sans que le fer y participe? À moins que vous marchez. Même Bon, quand vous marchez dans les chaussures. Même quand vous marchez, Gouda Midi étant lié à Zapata, est en liaison avec les squelettes et les muscles. Le fer dans notre corps autrement. Mais maintenant, il a l'aval encore de Ablamedi. Ah, excusez-moi, hein, ceux qui ont le Ablamedi, quelle que soit la nuit, vous verrez que le soleil se lève toujours. Et dès notre avant mes je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Les gens qui ont Ablamedi, c'est-à-dire le nombre 7 par exemple. Là. Vous voyez, il est né en 1957. Vous pouvez tout faire. À la dernière minute, ces ancêtres et ces entités vont l'avertir pour dire, ça va cracher. Allez, quitte là, prends telle disposition. C'est là la force de Ablamedi. Voilà. Alors, mais quel est l'ésotérisme de ces trois signes géomantiques, Raimi Moussa? C'est d'abord pour dire que quand vous avez le Kamedi, vous avez l'aval naturellement des entités du feu. Du feu, oui. Mais aussi des entités de l'air. Quand vous avez le Gouda, vous avez la protection naturelle des entités de sous-terre. Je dis bien sous-terre. Mais quand vous avez le Ablamedi, Abla, souvent, ce sont les entités que nous appelons chez nous le Aïdo-Wedo, qui a 7 couleurs, donc 7 maisons, avant d'atteindre quelqu'un qui a 7 maisons. Et ce sont des maisons qui ont des portes entre elles. Je ne sais pas si vous connaissez le symbole de notre grand frère, que nous saluons en direct, le grand frère Boubidi Adrien. Non. Ah, vous ne connaissez pas le symbole de son grand parti? Ah oui, comment on appelle cette... Aïdo-Wedo. Aïdo-Wedo, voilà. Ah, permettez que nous saluions notre grand frère aussi, Joseph Tchogbenou, aujourd'hui. Et permettez vraiment que nous remercions notre grand frère Boubidi pour avoir compris la loi de l'osmose pour que notre nation avance. C'est le moment pour les remercier. Parce qu'il faut avoir une valeur, une hauteur spirituelle pour comprendre qu'on ne peut pas continuer dans cette multitude de partis. La nation n'avance pas avec ça. Voilà. Alors, Raimi Moussa, maintenant nous allons parler de l'identité numérique du Rwanda. Et déjà, je pense que là, nous allons parler du chiffre, des chiffres. Pourquoi pas? C'est la partie qui m'intéresse le plus. Et déjà, quand on parle de l'empreinte numérique du Rwanda, Raimi Moussa, le message, quel est le message qu'on pourrait quand même tirer de Vous cette savez, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, nous sommes tous marqués de la marque de notre jour de naissance. C'est le nombre, mais aussi le jour et aussi l'heure. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Le Rwanda est né un 1er juillet 1962. Or, dans l'année, il faut toujours considérer le millésime. Donc, c'est le 62 qui fait la force du Rwanda. D'accord, le Or, 62. vous voyez, c'est le 2 qui finit. C'est le plus puissant, c'est le dernier nombre à droite. Donc, la puissance du Rwanda réside dans l'union. Et vous voyez comment l'armoirie là a bien signifié. Vous voyez, ça veut dire que ce sont des connaisseurs qui sont derrière cet totem. Parce que ça se rejoint. Merci. Le 6, c'est encore le nombre de l'union, pas ce que nous appelons le symbole salomonien, les deux triangles entrelacés. Maintenant, le Rwanda est né un premier. Naturellement, c'est un pays de victoire, comme on dit, de volonté. Maintenant, il y a le 7, le nombre des enfants du Seigneur, comme on dit. Excusez-moi, hein, ce sont les nombres du papa guerrier. Ce sont les nombres des enfants du papa guerrier, du papa surveillant, du papa qui ne dort pas au moment où les enfants s'amusent. Parce que quand vous avez le nombre 7, vous avez remarqué, un père qui a le nombre 7 ou la mère qui a le nombre 7, excusez-moi, même quand les enfants se marient, ils continuent de les surveiller. Ils continuent de les surveiller. Est-ce qu'il faut dire qu'ils sont protecteurs? C'est même pas, il faut dire qu'ils sont protecteurs. Et leurs problèmes aussi sont trop sentimentaux. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à se détacher de ceux par lesquels ils sont liés par les liens du sang. C'est pour vous dire quoi? Quelque part, les Rwandais sont réellement un peuple uni. Et le nombre 7 l'illustre bien. Voilà. Alors, c'est vrai, vous avez parlé de l'unicité du peuple rwandais, on en a parlé en début d'édition. Et déjà, en début d'émission, on y revient maintenant, mais Raimi Moussa, quand on prend ce passage, toujours parlant de
de la date de naissance du Rwanda. C'est vrai, le 7, j'ai remarqué que le 7, ça revient toujours presque dans toutes les émissions. Quand on parle, c'est vrai, on a parlé de Flavonou, on est venu sur le 7. Mais est-ce qu'il faut dire que les dirigeants de nos pays, de nos États, que ce soit les deuxièmes institutions et autres, est-ce qu'il faut dire que c'est vraiment des personnes qui contrôlent le pays ou des personnes qui sont faites pour contrôler les pays? L'idéal, c'est que, quelles que soient les élections, que nous fassions Matthieu 7 et 7 aux ancêtres du pays que nous voulons diriger. Deuxièmement, quand le chef d'État est élu maintenant, les autres institutions, nous devons aussi faire Matthieu 7 et 7. Oui. Si vous vous rappelez, on a fait une émission avant l'élection du Djogou ici, du grand frère Flavonou. De Flavonou, oui, Et à la tête de l'Assemblée. Nous disions qu'il est tempérant. Vous verrez que les gens qui ont le sang sec, ils sont souvent tempérants. Mais ils ont la colère de l'air, la colère de l'ouragan. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont des gens, comme on dit, excusez-moi, ils donnent d'un œil toujours, jamais des deux yeux. Voilà. Il y a toujours un œil ouvert. Ce sont des séquences des enseignements du FA qu'il a illustrés. Or, ces enseignements sont liés aux 3 signes géomantiques de son Excellence Paul Kagame, que sont Ndamidi, Kamedi et surtout Ablamidi. Ablamidi, je vous en prie, vous pouvez lancer le chat n'importe comment en l'air, il revient toujours sur ses 4 pattes. Et n'oubliez pas que nous venons de parler de l'arc-en-ciel. Ceux qui ont l'arc-en-ciel ont naturellement 7 corps. Si vous tuez un corps, vous allez croire que vous l'avez tué. Mais le lendemain, vous verrez un autre corps. Les gens qui ont le 7, si vous ne savez pas faire, vous allez dire que c'est fini. Ne les enterrez pas vite. Si vous les enterrez vite, si vous ne savez pas faire, vous allez dire que le fantôme est revenu. Parfois, ils sont à la limite du cimetière, comme on dit. Mais ils reviennent avec une force qui ne dit pas son nom. Tout ce que nous allons leur demander, c'est de savoir se reposer. Pour que cette limite ne vienne pas. Parce que la récupération est difficile. Et dans cette traversée, la famille souffre. Surtout les femmes et les enfants. Nous leur demandons de savoir se reposer. Parce que c'est des gens qui utilisent trop la tête. D'accord. Ah oui. Son Excellence Kagame utilise trop sa tête. Comme notre chef, grand chef aussi ici, il utilise trop sa tête. Ils réfléchissent pour le bien-être du peuple. Ce sont des gens qui ne supportent pas la honte. Ils ne supportent pas la honte. Ce qui fait, et deuxièmement, excusez-moi, à Tchon, on vit un yé, quoi. Vous tournez dans le Rwanda. Ils n'ont pas yéyi. Ils n'ont pas yéyi. Vous allez faire quoi maintenant? Quand vous élisez un chef, c'est que vous élisez ces totems. Ces 2 grands personnages naturels aiment le luxe. Et maintenant, on le sent de la défense dans le corps. La défense de la patrie dans le corps. Et de la justice. Si vous voulez comprendre son excellent Kagame, essayez de penser à notre illustre roi Béhanzin. Les Français ne l'ont pas arrêté. C'est lui-même qui s'est rendu. Et si vous connaissez l'histoire, il a maudit un président français. Et vous savez ce qui est arrivé après. Vous vous dites qui étaient ces illustres hommes. Et vous pensez que leur sang a fini de couler? Non. Ça continue d'agir. Parlons un digne fils du Grélé. De la lignée en tout cas royale. Maintenant, vous allez faire quoi? Son ancêtre est Guérégbé, vous allez faire quoi? Au pire des cas, Guérégbé viendra lui montrer les choses et vous allez faire quoi? Je suis en train de vous dire pour Talon, pour que vous compreniez pour Kagame. C'est la même chose. Il est lié à un sang royal qui fait que vous êtes sûr que vous serez là, on va tuer votre enfant? Et on ne tue pas le petit caïman devant sa mère. Des choses vont arriver. Voilà. Alors, on a précédemment parlé de l'identité numérique du Rwanda, mais à présent, Rémi Amoussa, nous allons parler de l'identité numérique de Paul Kagame. Et déjà, Rémi Amoussa, quelle est l'identité numérique? C'est vrai, Paul Kagame, nous avons donné sa date de naissance, mais qu'est-ce qu'il faut quand même comprendre de cette date de naissance? Déjà, le 23,
Quand vous voulez comprendre n'importe quel nom, je vous en prie, ma soeur, allez dans le Saint-Coran ou allez dans la Bible et remarquez quelle est la sourate qui parle du nom ou le psaume qui parle du nom. Pour que tout le monde nous comprenne, que chacun aille dans le psaume 23. Un psaume protecteur et salvateur. Ça veut tout dire. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Maintenant, il est né un 10. 10 s'appelle quelque part dans d'autres enseignements la roue de la fortune. D'accord, la roue de la fortune. Pour vous dire quoi, je donne juste ces exemples pour ne pas trop, parce que ce sont des personnages sacrés, on ne doit pas parler trop les de exposer. Merci. Pour vous dire déjà que il est né le 23 octobre 1957. 57. Quand vous voyez quelqu'un qui a le 0 dans sa date de naissance, là, je vous en prie, commencez par respecter celui-là. Surtout les enfants qui ont le 0, les enfants qui sont nés en 2000 par exemple. L'enfant qui est né un 20 octobre 2000, allez voir cet enfant. Si vous pensez que c'est les bâtons qui vont éduquer cet enfant, vous n'avez rien compris. Ils sont en train de vous faire des démonstrations et tout terribles. Ce sont des sachants nés, des gens qui ont l'aval, comme on dit, des 12 royaumes. Je ne sais pas si vous voyez, ils ont l'aval des 12 signes zodiacaux comme des 16 signes du phare. C'est-à-dire, et globio. Ils ne peuvent même pas. C'est des gens qui ne peuvent jamais mourir de faim. À la dernière minute, quelque chose viendra pour les enlever dedans. Vous comprenez maintenant bien la chanson de Sagoa maintenant? Oui, très bien, parfait. Voilà. Et quand vous additionnez, tout ça donne 28 encore. Or, 28 égale encore à 10, égale encore à 1. Or, quelqu'un qui a le 28 est lié naturellement à la mère divine, à la Vierge Marie, à Isis, comme on dit. Parce que le 28, c'est le nombre cyclique du passage de la Lune. Vous voyez, non? 14 fois 2, 7 fois 4. Vous voyez, c'est souvent des gens, excusez-moi, voilà. Si vous pensez les atteindre quelque part, si tu penses les atteindre quelque part, là, quand tu vas finir de dire, je l'ai tué là, il va te faire, il va appeler ton nom, pas ton dos, pas ton derrière, il dit, je suis encore là. Et quand tu vas lui faire face, lui va te tuer en face pour te dire qu'on ne tue pas derrière. Le guerrier ne tue pas quelqu'un de derrière. Le vrai guerrier, là, vous allez vous combattre face à face. Et il va te montrer que chacun a son territoire. Mais quand vous voyez quelqu'un tué par derrière, les gens qui utilisent les forces occultes pour attaquer les gens, que Dieu les pardonne, ce sont des faibles. Le vrai guerrier ne va pas aller passer par des forces occultes. Quand vous lui faites quelque chose, il viendra devant vous pour vous dire, ah, qu'est-ce que je t'ai fait? Et tu es allé jusqu'à ces menaces. J'espère que tu es sûr de tes menaces. Parce qu'il y a des gens qu'on ne menace pas. Hein. On ne menace pas Goudamidi. On ne menace pas Kamidi. Pire, on ne menace pas Ablamidi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas qu'on les flatte. C'est la nature qui les a donné ces signes, ces totems. Personne ne les flatte, je vous en prie. Vous pouvez aller faire des recherches sur ce que nous sommes en train de dire. Il en est de même pour notre grand patron Talon. Oui. Lui aussi, quand vous faites l'addition, il a le nom 11 plusieurs fois. Donc il a le Ouli. Il est né visionnaire. Vous avez fait quoi maintenant? Et son sang étant guéri, vous allez encore faire quoi? Je ne sais pas si vous voyez. On ne les flatte pas. Ce sont des gens naturellement qui, comme on dit, je vous en prie, d'abord permettez que nous le remercions. Il ne voulait pas être chef d'État. Moi, je suis bien placé pour vous le dire. Mais quand on a fini de fouiller, les ancêtres de la nation ont dit, si vous voyez que nous, on l'accompagne, les gens croient qu'ils nous donnent quelque chose. Nous vivons du peu que la nature nous donne. Mais nous savons qu'il est un homme de parole. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Nous, on ne va pas l'abandonner. C'est des prédits qu'il dirige le pays. C'est clair, non? Comment ce que tu sais, tu vas combattre ça? On ne combat pas ce qu'on sait. On accompagne. Parce que celui qui combat ce qui est juste se détruit. Celui qui combat ce qui est juste se détruit. Il va se détruire lentement jusqu'à s'imploser. Voilà. Alors on revient à Paul Kagame, Rémi Moussa. Quand on prend un Paul Kagame, il faut dire que c'est égal au 34 et le 34 qui ça est fait égal 7 encore, vous comprenez tout. C'est comme on dit, ce sont
il a l'aval du Seigneur, des ancêtres. Le 7, excusez-moi, ce sont des gens, comment, je ne sais pas, d'abord c'est le nombre qui illustre mieux le Seigneur pour que tous les autres nombres. D'accord. Mais lui, quand vous faites ces analyses-là, le maître nombre 88, pas sa double appartenance et décanal. Mais le 88, c'est pas. C'est ceux qui ont ce que nous appelons, ce sont des turbos, je ne sais pas comment. C'est pour ça que nous leur demandons humblement qu'ils se reposent. C'est des lutteurs nés, je ne sais pas comment, c'est des guerriers nés. Mais nous leur demandons simplement de contrôler leurs nerfs. De la même manière, notre grand patron d'ici à le 11, nous lui demandons aussi de se reposer. Parce qu'il ne se repose pas. Il nous permet de lui dire ça directement. Il ne se repose pas. Voilà. Alors, le signe astrologique de Paul Kagame à présent régulier, ça. Et déjà, parlons de, il faut dire qu'il est balance et du troisième décan. Et quand on prend le nombre 35 qui est égal à 8 régulièrement, c'est quoi le message? En fait, si vous voyez, Paul Kagame a certains nombres en plusieurs dans ses études. Il y a le 2, le 8, le 1, le 3 et le 0. Oui. Le 2 domine. Oui, le 2 domine. C'est ce qui fait sa force au niveau familial. Et c'est ce qui fait aussi sa force diplomatique. Je ne sais pas si vous voyez. C'est rare que ce soit lui qui trahit le premier. Ce sont des fidèles en amitié. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ce sont des gens, quand ils disent « je t'aime », ils ne trahissent pas. C'est pour ça, vous verrez qu'on leur demande de ne pas prononcer le mot « je t'aime », de ne pas dire « je vous promets ». Ce sont des gens qui doivent surprendre les autres par leur acte. De bienveillance, bien sûr. Il en est de même pour talent. C'est des gens qui ne doivent pas promettre. Qui doivent simplement agir. Agir, merci. Vous voyez, parfois, on vous dit simplement, il est en France, on le voit sur LCI, vous demandez, vous êtes un gars que vous tournez. C'est vrai, on n'était pas habitué à ça. Il vient encore, vous ne savez même pas. Bon, sauf ceux qui sont dans l'astral. Et qui maîtrisent ces... Même quand vous savez, vous avez l'obligation de la loi du silence. Parce que c'est un chef. On ne parle pas d'un chef, on parle du banabaran. La nature va vous frapper. Quelle permission vous avez demandé pour dévoiler ces mouvements? Une discrétion totale. Merci, voilà. Alors, toujours en parlant de Paul Kagame, il faut aussi dire qu'il est scorpion du premier décan, et là on parle du nombre 88, et c'est vrai, vous en avez parlé il y a quelques instants, mais qu'est-ce message on peut quand même le tirer de ce nombre 88 du premier décan du scorpion? Le grand totem du premier décan du scorpion, 88, ils sont nés avec double épée, l'épée gauche et l'épée de la main droite. J'espère que si vous faites bien l'étude de la royauté dahoméenne, vous allez comprendre la notion de ces épées-là. L'épée gauche et l'épée de la main droite, comme on dit. Mais qui représente quoi? En fait, l'épée de la main droite, réellement, n'est pas l'épée qui tranche. La plus redoutable des épées, c'est l'épée de la main gauche. Remarquez les enfants qui sont gauchers. Quand ils prennent une âme, vraiment, priez, sinon, vous lance là, monsieur qui est ne juste... pas sans que le sang coule. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. En fait, les gauchers ont une puissance qui dorme. Mais quand l'environnement les emmène, une conjonction les emmène à réveiller cette force, que vous voulez, que vous ne voulez pas, la main là ne peut pas revenir sans avoir puni. Il faut que les gens comprennent ça. Vous verrez que celui qui est réellement gaucher, quand il s'énerve, vous ne savez pas quand est-ce que vous recevez sa gifle. Et cette gifle, vous pouvez être cacheur, je ne sais pas comment il va vous dire, bosseur. La gifle, là, va vous perdre. Ça va toujours vous atteindre. Ça agit sur les nerfs directement. Ils ont ce que nous appelons une énergie astrale terrible. Et c'est pour ça qu'on leur demande de travailler la tempérance nerveuse. Parce que, remarquez, quand celui qui a ces nombres, quand vous êtes devant lui, il commence par s'énerver. Observez toujours sa main gauche, ça va commencer, les doigts vont commencer à faire des mouvements. À trembler. Non, pas trembler, parce que trembler, ce n'est pas le mot juste. Ce sont des symboles qui
quand vous regardez bien, vous verrez qu'il est en train d'attraper quelque chose, c'est-à-dire l'âme invisible, l'épée invisible, il est en train d'appeler l'épée invisible. Or, ce sont des gens, quand ils demandent, on ne leur refuse pas. Les sœurs du Karma ne leur refusent jamais, parce que quand vraiment il doit utiliser l'épée gauche, c'est qu'il a raison. Parce que l'épée gauche ne peut pas s'animer s'il n'a pas l'autorisation des ancêtres. Jamais. Ce sont les ancêtres qui gardent la main gauche. La main droite, c'est ce que nous appelons les hommes, avec leur désir, leur passion, leur corruption, leur hypocrisie. Vous verrez, l'épée droite peut être sujette à la corruption. Mais l'épée gauche ne trahit jamais. Mais quand vous vous retrouvez avec ces genres de personnes, c'est qu'il faut faire attention, c'est ça? C'est pour vous avertir simplement que il vaut mieux que ces gens s'énervent comme vous. Et surtout qu'ils aient raison. Vous pouvez être à New York, vous serez disloqué. Je ne sais pas comment il va vous discuter ça. Parce que quand ils ont raison, ils sont en colère, je vous en prie, des entités vont venir même là où vous êtes. Vous pouvez vous enfermer dans je ne sais combien de pièces. Vous allez subir une implosion des nerfs. Et après, vous-même, vous saurez que vous avez cherché querelle. Voilà. Alors, quand on prend le prénom Paul et le 14 Réunion Moussa, quel message? Paul, d'abord, permettez que nous saluions tous les Pauls. Hein. Paul, quand vous étudiez, ça donne le nombre 14, que nous appelons dans la tradition la tempérance. Mais dans la tradition du phare, c'est lié au signe que nous appelons l'intermédiaire. La puissance de la terre et de la volonté. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont des gens qui ont la volonté de la terre, la volonté de Sakwata. Je ne sais pas si vous voyez. Et le 14 donne encore 5. Quand vous voyez le 4 quelque part, sachez que derrière la terre est là. Quand le 1 est quelque part la volonté, la puissance est là. Maintenant, 1 et 4, ça veut dire que la personne a la puissance de la volonté de la terre. La plus puissante des volontés au niveau terrestre. Parce qu'il y a plusieurs volontés. Oui. Il y a la volonté terrestre liée à l'élément terre, mais il y a la volonté liée à l'élément air, la volonté liée à l'élément eau, la volonté liée à l'élément feu. Voilà, vous voyez, le 11 du chef d'État à Talon, vous voyez, c'est lié plutôt, c'est pas les mêmes choses. C'est pour vous dire quoi? Ce sont différentes formes de volonté. Maintenant, le 5, c'est le nombre lié à Mercure. Ce sont des gens qui ont une facilité de dialogue et de diplomatie. Ils sont nés, ce sont des gens qu'il faut envoyer en mission de diplomatie souvent, pour négocier, ça marche toujours. Et notre chef aussi est né un 1er mai. Vous voyez, on a reçu la visite d'un grand chef d'État il n'y a pas longtemps. Oui. Bon, lui-même est allé déjà là-bas. Mais c'est pour vous dire quoi, ils ont naturellement l'aval des seigneurs de la communication, que sont les seigneurs de Mercure. Et puis ils ont la parole, je ne sais pas comment ils ont le verbe, comme on dit, quand on dit verbe là. Ce sont des gens qui vous convainquent facilement, je ne sais pas comment. Déjà par leur style d'habillement, vous savez que ma mère, vous les voyez, ils sont élégants, la personne est venue sur toi déjà bien habillée, ça veste, déjà, au pire des cas, vous mieux saisir cette tenue. Mais tu ne lui refuses rien par la suite. Il vous convainc, je ne sais pas comment il va vous dire ça. Et autre chose, ce qui est bien chez ces gens, ce sont des hommes de parole. Je ne sais pas comment il va vous dire. C'est pour ça, vous allez voir, ils ne promettent pas. Regardez les deux personnes, ce ne sont pas des gens qui promettent. Ce sont des gens qui vous surprennent. Et c'est mieux qu'ils continuent comme ça. Voilà. Alors, Rémi Amoussa, c'est vrai, vous avez dit que le prénom Paul rejoint le 14. Est-ce qu'il faut dire que Kagame aussi rejoint le 20? Mais Kagame, c'est l'étude théosophique donne le 20 maintenant, que nous appelons en métaphysique le jugement. Mais le 20 aussi est lié dans le signe du phare à acclamer les jumeaux. Vous voyez, ces totems qui apparaissent, maintenant les jumeaux apparaissent. Or, les jumeaux, celui qui souvent a ces entités a naturellement tout la médiane sa faveur, c'est-à-dire le Tolegba. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Or, quand vous avez le Toula à votre avantage, le Tolegba, le Legba à votre avantage, l'important, c'est de souvent le nourrir. Et vous ne serez jamais surpris. Parce que le premier avertisseur des messages du Seigneur,
des messages du phare et des messages des ancêtres comme des hommes, c'est lui que la tradition damienne appelle Tulamidi, Leba. Les gens ont mal interprété ce nom pour nous salir. Mais c'est d'abord l'entité qui garde toute ouverture. C'est l'entité qui garde les deux yeux, les deux tours du nez, la bouche, les oreilles, vos deux seins, sitôt que vous vous enfantez, votre matrice, l'anus, partout où il y a ouverture, c'est l'entité tout là qui casse ça. S'il se fâche, par exemple au niveau du ventre, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'allez plus à la selle. Quand il se fâche, il vient se situer au niveau des yeux, les épreuves sont là, les pleurs sont là. C'est pour ça qu'il faut toujours l'honorer d'abord. Quand il se fâche, il vient se loger au niveau de la bouche. Vous qui d'habitude, vous ne vous énervez jamais et qui vous ne disiez pas des bêtises, si pendant 5 minutes, vous allez insulter votre père et votre mère. Prononcer des mots. Vous serez d'une arrogance et après il est content, il dit, bon, je l'ai eu, lui qui dit, il est grand. Souvent, quand il vient s'installer au niveau de la bouche, quand l'Eba vient s'installer au niveau de la bouche, c'est que vous avez été très arrogant envers des aînés, envers la hiérarchie, envers les ancêtres, envers le Seigneur. Et maintenant, il vient pour vous dire que, bon, et si vous ne savez pas, vous serez très bien habillé et en public. Et vous qui ne buvez pas, vous allez boire même deux bouteilles de vin. Et vous qui donnez des ordres, c'est vous qui faites le niawela. Vous allez vous humilier proprement. Quand l'Eba veut vous humilier, je ne vous souhaite pas ça. C'est toujours en public qui vous humilie. Voilà. Merci à vous, Raimi Amoussa. C'est quand même enrichissant de cette émission avec vous tous les vendredis.